Quel joueur a été aussi impactant individuellement, mais ça n'a pas bénéficié au collectif? Ça a déjà existé? Effectif dans quoi? On va dire prendre des titres et tout. Oui, quand même. Zlatan, il bonifiait ses équipes. Après, il choquait dans les Ligue moments des forts, champions, ouais. mais il a bonifié toutes ses équipes. L'Inter, le PSG, Milan, il les a toujours bonifiés. En vrai, non, vous avez rien compris. Il y a une notion de titre. Parce qu'en vrai, oui, il y a une part où, en fait, oui, Mbappé gagne, on va dire, Mbappé arrive, le Real gagne des titres, Mbappé ne gagne plus. Mais c'est la plus grande des finalités. Mais le problème de Mbappé, surtout, c'est qu'en fait, il n'apporte pas un équilibre par rapport à l'équipe globalement. Moi, c'est ça ma question. Marquer des buts, c'est bien, mais ça profite pas au collectif. Et ça, en vrai, j'ai jamais vu. J'ai jamais vu ça. Raoul mettait ses buts, ça bénéficiait à l'équipe. Son jeu bénéficiait à l'équipe. Ouais, il déséquilibre beaucoup trop. Ouais. Globalement, oui, tu vas te dire que ouais, le mec, il met ses buts. Ça, c'est vrai, tu peux pas nier. Tu peux pas nier un mec qui met 30, 40 buts par saison. Tu peux pas le nier. Mais comment ça se fait? Ça ne bénéficie pas au collectif. Le club est condamné malheureusement. On n'aurait plus droit au bonheur. Pour les anciens, on est habitué. Ça prendra des années qu'il faut pour qu'il dégage. Oh, Marwan, des bonnes entrées, hein. Bon dimanche. Après, il a raison, je crois. C'est quoi? Il n'y a pas une victoire sur les 8 derniers matchs titulaires de Mbappé? 1/7, je crois. À 7. Donc tu dois faire avec. Tu dois faire avec, mais je sais pas quel coach peut venir régler cette situation. Je le vois comme un joueur de basket, un franchise player à la James Harden. Mais ça, de base. Il y a des bails comme ça. C'est vrai. Mais de base, ça existe dans le basket, pas dans le foot. Il fait des isolations, il fait que son jeu à lui. Il s'en fout du collectif un peu. Ouais, ok. C'est ça le problème. C'est vrai que l'exemple le plus proche, c'est Harden. Ouais. La montée des statistiques, la montée de la. Aussi, les comptes joueurs, les comptes trucs, tout ça. Pour moi, c'est tout un contexte. On va dire, je mélange tout, mais oui. Le côté de la course au GA, la course au stade. En fait, le problème, c'est que c'est comme tu as des gens, ils sont dans la religion. Tu lis un livre religieux, mais en fait, t'as pas compris. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. T'as pas compris, t'es dans les bas, mais en fait, t'interprètes mal les choses. Tu vois, t'es dans l'idée de comprendre, mais t'arrives pas. Le message, il passe pas. Et je pense qu'en fait, c'est bien de dire que oui, les meilleurs, tout ça, mes exemples sont CR7 et Messi. Mais il faut comprendre qui était CR7, qui était Messi. C'est ça le problème. En gros, chez le Goumi. Pourquoi pas? Ah, ça, là, ouais. Pourquoi pas? Après, c'est différent, lui, c'est différent. Mais dans l'idée, c'est qu'en fait, lui, il s'est dit, ouais, je vais faire comme CR7 et Messi. Mais en fait, il a appris que des côtés, mais il a oublié les autres. Il a oublié les sacrifices, les changements de poste, les mentors. Ferguson, Guardiola pour Messi. Ces mecs-là, ils ont écouté le coach, même CR7 jusqu'au dernier moment. Zidane lui a fait comprendre, mon gars, toi, tu peux plus jouer comme à Manu, 4-4 dans Losange, t'inquiète, tu auras tes zones de finition. On va te gérer pour la Champions League, t'es mal et bail. CR7, il est encore rentré un peu plus dans la légende. Et pourtant, c'était CR7, il avait tout gagné, il avait tous les honneurs, tu vois. Donc, il a mal compris le livre. Après, oui, c'est un joueur, oui, qui va faire des défenses individuelles, tout ça, mais tu n'es pas ce joueur-là pour emmener. Toi, tu vas être la meilleure version de Mbappé, je pense, dans un collectif, c'est CDM 2018. Apporte ta pierre à l'édifice. T'as des Kanté, t'as des Pogba, tout ça, moi, je le dis toujours, sans Mbappé, tu gagnes pas la CDM 2018. Oui, t'as Griezmann, t'as Pogba, t'as Kanté, t'as tout le monde, t'as Matuidi. Hein. Mais c'est le game changer. C'est connu. Reste dans ce bail-là de game changer. Et oui, t'auras des joueurs plus techniques, t'auras des joueurs plus beaux. C'est pas grave. L'important, c'est que tu gagnes. Tu veux gagner ton équipe. Oui, tu peux être décisif. Il a le momentum pour être décisif dans les grands matchs. Après, tu auras ton ballon d'or, c'est pas grave. Oui, tu ne seras pas un ballon d'or comme Baggio, tu ne seras pas un ballon d'or comme Ricardo Kaká, tu ne seras pas un ballon d'or comme Messi, comme CR7, mais tu seras ballon d'or. Tu seras ballon d'or comme Shevchenko. C'est pas grave. Même là, des décrochages, on dirait ça Harry Kane. C'est pas possible. Tu vois, voilà, Monaco, c'est très fort. La machine, elle est bien huilée. T'as Bernardo Silva, t'as Fabinho, t'as Thomas Lemar, tout ça. Ils rentrent dans le bail. Paf. Un Mbappé, je pense que dans l'ère 2000-2010, tu le mets ailier droit, tu le soulages. Tu restes ailier. Tu mets des buts, t'as un ailier prolifique. T'es sur le côté droit. À la limite, t'es sur le côté gauche, c'est bon. En vrai, on n'a même pas de problème avec toi. On t'apprécie. T'es rapide. T'as tes dribbles préférentiels. C'est bon. On ne prend même pas la tête. Mais des Guardiola nous ont rentré des ailiers buteurs, ailiers intérieurs, ailiers je sais pas quoi. C'est là où ça crée ces désordres. Et en fait, tu as très peu de joueurs au final qui ont pu suivre cette marche-là. Lui, on va dire oui, au final. Mais pas à la manière d'un CR7 global, dans l'intelligence, dans la compréhension du jeu. On l'a mis sur ses points forts. Mais là, tu dois te réadapter. À un moment, il a eu des frappes de loin. Mais là, ça ne fonctionne plus. Mais t'es mal l'intelligence, là. Tu vois, même situation, bah, quoi, Vini, c'est un meilleur neuf que lui. Le frère découvre la règle du hors-jeu à l'aube de ses 28 ans. Non, mais c'est vrai, t'es mal. Là, tu peux pas. Là, regarde, t'as une situation où les deux, ils sont en jeu. Regarde qui se replace.
Non, c'est pas possible. Regarde Vini, le déplacement, il est bon. Il faut mettre des flèches, tout ça pour expliquer. Vini se replace. Mbappé, genre, il voit qui comme défenseur? Après, tu vas voir l'alignement. Théma, Vini, il En a plus, c'est de la demande. Hein. Vini, il a ligne. Ouais. Donc moi, je sais pas, jusqu'à quand en vrai. Après, c'est lui qui reçoit le ballon, il met un but, il est content, mais c'est hors-jeu, vieux. Vini, il est bien placé. Comment devant toi, t'as un bout qui se replace, tu te dis même pas, je dois me replacer. Des fois, il y a des effets de groupe. Non, je sais pas. C'est même pas pour critiquer, mais je pense qu'en fait, il fallait écouter Galtier. Il faut écouter les coachs, en vrai. Là, par exemple, là, là tu vois, dans les matchs, globalement, il est plus à droite. Là, peut-être, là, au final, il se dit, la saison, elle est terminée, je m'en fous, tout ça. Mais, parce qu'Arbelo, elle lui fait comprendre que t'as vu, là, tu peux aller dans ces zones-là, tu peux faire ça. Et c'est pour ça que apparemment, on te dit qu'il n'y a pas forcément une très, très bonne relation. Entre les Tu vois. deux. Bah oui. Parce qu'en fait, le coach, il a une vision sur toi, sur ton jeu. Bien sûr, en fonction, lui, de ses principes de jeu. Il a une vision. Thierry Henry, c'est un ailier gauche. Arsène lui fait comprendre que tu as vu, tu as commencé dans cette zone-là. Tu as un genre de vitesse. Tu vas quand même partir du côté gauche. Mais l'idée, c'est qu'en fait, tu peux être un tueur en te retrouvant genre dans la surface. Henry, il a vaincu foot. Pas lui, mais parce que Henry, déjà, son daron, il était dur avec lui. Je dis pas, il fait pas de parallèle, mais lui, il était dur. Et au final, il écoutait les éducateurs Clairefontaine et ils s'en vendent tous les jours. Même CR7, il va te dire que oui, c'est grâce à un tel, j'ai pu progresser. C'est ça le problème. Donc aujourd'hui, le côté un peu joueurisme, ça fait que voilà, des fois, tu as des gens peut-être qui sont trop têtus, ils pensent que oui, je peux tout faire, je peux tout gagner sur un terrain. Et en plus, surtout que Mbappé, avec tout le respect que j'ai pour lui, ce n'est pas ce joueur-là. C'est un game changer sur des capacités de vitesse, de profondeur, de puissance. Tu vois, et bien sûr, il a l'habilité quand même technique pour, entre guillemets, se synchroniser. Mais il aurait dû travailler d'autres choses. Et je pense qu'à un moment, il était tellement sûr de ses forces, il n'écoutait plus personne. Oui, ça, c'est Tu vois. Comme de répète, un Thierry Henry, il écoutait. C'était l'un des meilleurs attaquants du monde. C'était l'un des meilleurs attaquants de l'an 2000. Thierry Henry, il arrive, Guardiola lui apprend un autre football. Il aurait pu faire le têtu. Thierry Henry signe au Barça, Messi, il baisse les yeux dans le vestiaire. Mais il lui a fait comprendre, mon gars, là, dans mon système, tu vas jouer à gauche, tu vas faire ça, tu vas fixer, tu vas faire des décalages, tu vas faire le pressing, tu vas défendre. Il a eu sa Ligue des Champions ou pas? Il l'a eu. En plus, Thierry Henry, l'orgueil du bonhomme. Mais il s'est inséré dans cet effectif-là. Et même si, dans ce 2009-là, peut-être c'est l'un des derniers qu'on va citer, dans ce Barça 2009, mais il l'a apporté. Parce que dans le système, il était important. Je me rappelle d'un classico, là, je crois, il m'a un doublé. Même quand il marque, il fait un bug comme ça, là. Tu vois? Il était important. Ouais, il a eu ses éléments. Ah oui, et il a joué la saison, c'était un titulaire, et il a gagné sa Ligue des Champions. Certains ont trouvé ça humiliant. Oui, Ntolo, il a changé de statut. Il est passé d'une légende d'un club à joueur du collectif. Bien sûr. Il était têtu comme mon ex. Bah oui, même toi, pivot gang. Là, tu écoutes Galtier, tu es dans une situation, tu es au Real, tu n'as pas forcément de neuf, mais moi, comme j'ai pu jouer en pivot au Paris Saint-Germain, je peux le faire, je peux aider mon équipe. C'est-à-dire, il n'a pas pu progresser, c'est fini, de toute façon. Il y a un monde où il peut encore. Je pensais qu'au Real, je me disais que bon, là, c'est le Real, c'est la chance de sa vie, et il est dans une grande institution, là, il va quand même faire les choses, mais non. En fait, le personnage, tu peux pas le changer. Et le dire encore, c'est mes points forts. Et j'ai écouté Franck Hayes, il a dit oui, tes points forts, il faut toujours les mettre en avant par rapport à tes points faibles et donne l'exemple de Brahimi. Ça, c'est vrai. Mais ça, c'est quand tu veux signer pro, quand tu es en centre de formation. Oui, c'est des points forts qu'on va voir. Mais après, quand tu vois un Thierry Henry, il te disait que oui, moi, je savais que courir. Il a travaillé ses points faibles. Des anecdotes disaient que ouais, des anciens, tout ça, parce qu'il jouait à Viry. Il disait que oui, au final, Thierry Henry, c'était la vitesse. Mais après, il s'est synchronisé. Il a écouté les bails de Clairefontaine. Il a écouté un peu d'Arsène, tout ça. Et voilà. Beaucoup d'Arsène Wenger même. Tout le monde a un entraîneur référent. Tout le monde. c'est le qui, lui? Deschamps. Mais tu sais qu'en vrai, je pense que c'est Deschamps, lui, C'est Jardim, peut-être au début. Peut-être c'est qui Moi, je pense que c'est Deschamps. Pochettino, il l'a mis dans le meilleur système possible. Mais c'était un système de profondeur et de transition. C'est pour ça que beaucoup de gens vont dire que Mbappé, sa meilleure version, c'est Pochettino. Même si, pour moi, je pense que c'est avec Tourelle. Quand il s'est joué en 4-2-4, t'as lui, Icardi, parce que l'emploi de fixation, lui, il tourne autour de lui. T'avais Neymar et t'avais Di Maria de l'autre côté. Le problème, c'est encore des conditions. On le met sur ses points forts. Jardim, pas forcément. C'est juste qu'il le sort. Il le sort, mais pour moi, c'est pas son mentor. Hein. Et la preuve, comment ça s'est terminé aussi à la fin. Ça dure pas assez longtemps. Les gens s'est aventurés, ils sortent des tweets. 2015. C'est-à-dire que là, tu as la même mentalité, vous êtes trop dur. C'est que la vie, elle est trop dure. Défaite 3-2 contre Cannes, avec 2 passes décisives pour ma part. S Monaco, VS Cannes, U19 NAS. Pas le presser sur un bail de 2015, personnellement, mais ça ressort.